Salut les amis, aujourd'hui on va essayer un truc dément, regardez derrière moi, ouais c'est la Model S Plaid. Alors on va partir sur les routes comme d'hab et on va vous donner nos impressions de ce dragster électrique. Eh bien nous voilà à bord de cette fameuse Model S Plaid qu'on va essayer sur quelques kilomètres comme à notre habitude. Alors première chose qui change, ce volant vraiment bizarre, ce petit volant yoke dont on va reparler par après, mais déjà commençons à rouler. Alors pour démarrer, c'est sur l'écran comme vous pouvez le voir. Et bien entendu, ça démarre en silence. Alors ce volant, on va y revenir, mais bon, déjà, je vous présente la voiture. Qu'est-ce que je pense de cette voiture d'un point de vue stylistique, l'extérieur? Eh bien, le look, je le trouve pas mal, malgré que, elle date déjà de 2012, hein, la Model S. Oui, elle est classique, mais elle a aussi ce petit quelque chose de, je dirais, sportif, parce que bon, c'est un petit peu elle qui a remis au goût du jour ces berlines coupées, 4 ou 5 portes. Donc, elle a ce petit quelque chose de sportif qui est d'autant plus magnifié par cette version Plaid, puisqu'elle a des ailes enflées, elle a des plus grosses roues. Elle a des boucliers avant et arrière qui lui sont spécifiques parce que donc elle a besoin de plus d'air à l'avant puisque va refroidir plus de puissance. Et alors autre chose que je trouve vraiment sympa, c'est tout ce qui est chrome, ça a disparu, ça a été remplacé par du piano black et je trouve que ça donne très bien. Pour ce qui est de l'intérieur, là aussi je suis assez séduit, assez conquis. On a maintenant une disposition paysage de l'écran central par rapport à la disposition précédente qui était verticale, donc portrait. Et je trouve que c'est beaucoup mieux intégré aujourd'hui. Ça reprend un petit peu les codes de la Model 3, mais en mieux intégré, je trouve. Alors, en parlant de Model 3, évidemment, ce que moi je trouve top ici, ça a toujours été le cas pour la Model S, c'est d'avoir un display face à moi. Et ça, c'est vraiment important parce que je ne supporte pas de devoir regarder à droite pour avoir les informations du véhicule, la vitesse, la navigation, etc. Je trouve que c'est bien mieux comme ça. Pour le reste, l'intérieur, il est top, hein, il est très beau. Regardez cette finition bicolore, contrastée, noir et blanc. Alors d'habitude, j'aime pas les intérieurs clairs, mais quand c'est contrasté comme ça, j'adhère, je suis fan, c'est très beau, d'autant plus que c'est agrémenté de carbone et de petites frises métalliques. Ça donne très bien, ça fait vraiment premium. Donc voilà, je trouve que c'est très bien, d'autant plus que la position de conduite, elle est top. Ça change de la Model Y que j'ai testée il y a quelques mois. Vous avez été beaucoup à pas apprécier mes commentaires, pas très positifs. Mais bon, voilà, c'était mon point de vue. Et ici, je trouve que c'est top, c'est très bien Tesla, surtout qu'on est assis vraiment bas, donc j'ai réglé le siège au plus bas et c'est vraiment bien, c'est une belle position de conduite. Alors avec ce volant yoke, oui, ça tombe bien en main, on voit bien devant soi. Alors j'y vais tout de suite, le volant yoke c'est controversé et je trouve que c'est avec raison parce que moi j'adhère pas. Ça fait bientôt une semaine que je roule avec et c'est compliqué. Je commence à m'y faire, notamment pour les manœuvres à basse vitesse, en ville, c'est laborieux. On tourne le volant, on veut l'accrocher, il n'est pas là. Bref, franchement, Tesla, ils ont vraiment fait ça uniquement pour le buzz, quoi, parce que c'est pas pratique. Alors oui, si on faisait du circuit, que du circuit, d'accord, mais c'est pas le cas. En plus, c'est un volant qui demande à être tourné de plusieurs tours pour aller de butée à butée. Ça ne fait aucun sens. D'autant qu'ils ont enlevé les commodos. Alors, on a les clignotants à gauche, droite, sur le côté gauche pour droite et gauche. Sur le volant, c'est pas logique. Le klaxon qui est là, les essuie-glaces. Bref, c'est discutable. D'accord, on peut s'y habituer, mais pourquoi pas avoir mis les commodos comme d'hab. Bref.
Pour le reste, je trouve que cet intérieur, il est vraiment très spacieux. Parce que là, il faut laisser à Tesla ce qu'ils font super bien, c'est-à-dire le packaging. Il y a vraiment énormément d'espace, alors que cette voiture avec 4 roues motrices, elle a 3 moteurs. On a de l'espace dans l'habitacle, 3 personnes derrière, 2 personnes super confortables devant, des espaces de rangement ici en voiture, voilà, c'est énorme. Le coffre, il est énorme, plus de 700 litres. Et en plus, on a un frunk, donc un petit coffre devant pour ranger les câbles. Top, c'est vraiment génial. Donc ça, c'est dit. Tesla a fait vraiment très très fort avec ça. Je termine à l'intérieur avec le système multimédia. Alors, je reviens au yoke. Le yoke, il me convient pas, d'autant plus qu'il est très large. En plus, l'axe du volant, il est ici. Ah ouais, ça m'embête aussi, il faut que je désactive. Tac, je vais là. Et justement, ça amène de l'eau à mon moulin parce que il faut aller dans plusieurs menus dans l'écran pour désactiver le franchissement en ligne. Pour regarder où je dois appuyer, il faut que je mette la tête de côté pour appuyer ici parce que le volant, il est dans le chemin de vision, donc je ne vois pas. Ça, c'est mal foutu. Donc, yoke, non merci, un volant normal, ça ne vaut pas la peine de payer le supplément pour avoir ça. Prenez le volant normal, c'est d'autant mieux. Alors, je dois quand même avouer, le yoke, il a 2 avantages. Il a l'avantage de dégager la vision vers l'avant et d'avoir ce tableau de bord qui est complètement libre, on peut tout lire, c'est très bien. Quoi qu'il n'y a pas énormément de choses à lire, mais bon, voilà, c'est très bien. Et l'autre chose aussi que j'ai découverte, c'est que en fait, sur la tranche supérieure ici de l'écran, et là aussi à droite, c'est où se cachent les aérateurs. Et c'est vraiment pas mal fait, puisque quand on va sur l'écran, on va à ce moment-là dans l'écran clim et on peut jouer avec la hauteur et l'orientation des aérateurs. C'est vraiment pas mal fait. Donc ça, il faut leur laisser. Il y a quelques belles idées, mais voilà, moi j'aurais préféré avoir quelque chose de plus logique. Pour ce qui est du reste, eh bien, oui, l'écran multimédia et de contrôle, il est très bien, il est super réactif, mais il faut vraiment s'habituer au menu. C'est du tout tactile, il faut savoir voyager dedans. Moi, je commence à m'habituer, mais quand même, j'aurais bien apprécié d'avoir des raccourcis directs pour la commande de la clim, pour l'accès, par exemple, à tout ce qui est pédalier direction, donc mettre en mode confort, en mode plaid, en mode sport, la direction, pareil, la suspension, pareil. Vous voyez, ici, il faut chaque fois voyager dans ce menu, alors qu'il aurait suffi peut-être d'avoir une molette ici pour naviguer sans devoir quitter la route des yeux. Voilà, c'est des choses comme ça qui sont des choix que Tesla a fait, qui conviennent ou qui ne conviennent pas. Moi, ça ne me convient pas et je dois dire que je ne suis pas le seul puisque des études ont été faites par des clubs automobiles allemands, suisses et danois qui prouvent que ce système est limite dangereux dans certaines conditions parce qu'on est distrait. Voilà, ça c'est dit. Pour le reste, c'est du tout bon. Je trouve que Tesla s'améliore d'année en année et ils arrivent à proposer un véhicule vraiment très abouti pour une marque aussi jeune. Allez, avant de parler des performances, ou en tout cas de les expérimenter, je vais vous dire qu'est-ce qu'on a. Vous le savez peut-être déjà, mais voilà, 4 roues motrices, un moteur devant, 2 moteurs derrière, un par roue à l'arrière, une puissance totale cumulée de 750 kW, ce qui fait 1020 chevaux et 1450 Nm. On a une batterie de 100 kWh de capacité. Ça nous donne environ 600 km d'autonomie théorique. Alors en réalité, moi je suis plutôt aux alentours des 400 parce que j'ai fait de la route et de l'autoroute et parce que j'ai un petit peu appuyé sur le champignon. Si on ne le fait pas avec une voiture pareille, on le fera avec laquelle. Bref. Alors au niveau des performances, c'est évidemment complètement fou. Ça fait le 0 à 100 en 2 secondes 1 et 322 km/h en pointe. Alors évidemment, j'ai pas fait les 322, d'autant plus qu'ici, ils me l'ont limité à 140. Je crois qu'ils ont fait ça pour la presse, pour pas que les journalistes ils soient un peu trop fous avec la voiture. Bref, moi ça m'a pas dérangé parce que franchement les accélérations jusqu'à 140 c'est juste phénoménal. D'ailleurs je vais vous en faire une maintenant en direct. Et alors je vais passer en mode plaid directement. Ouais, directement aller en mode plaid pour vous montrer comment ça accélère. Vous êtes prêts? Alors je vais mettre en mode dragster. Je m'arrête. 1, 2, 3, je calme ma tête et j'envoie la sauce. Attention, c'est parti.
Ah, c'est dingue. Je le referai plus parce que je suis malade après avoir fait ça. Donc là, même maintenant, j'enlève le mode dragster, mode sport, c'est très bien. Et voilà. Donc c'est vraiment dingue, dingue, dingue comme accélération. Quel est l'intérêt d'avoir ça? Je ne sais pas trop parce que honnêtement, le mode plaid, il ne faut pas le laisser quand on roule normalement parce que c'est tellement violent que le moindre à-coup sur l'accélérateur, c'est boum, la voiture part de façon assez monstrueuse. Mais donc voilà, alors la performance, évidemment, on ne discute même pas, c'est énorme, c'est vraiment énorme comme performance. Alors, à la conduite, cette voiture, elle est très agréable, hein. Franchement, c'est une voiture que j'ai plus appréciée en conduite coulée, comme je suis occupé à le faire maintenant, parce que c'est silencieux. Parce que deux choses, enfin même trois, moteur électrique silencieux, double vitrage, et on a aussi du noise cancelling, donc le système audio qui réduit les bruits quand on roule. Et alors une chose que j'apprécie vraiment beaucoup ici, c'est la suspension pneumatique pilotée, qui est une chose qui n'est pas disponible sur la Model 3 ou la Model Y et qui était un des griefs principaux que j'avais envers cette voiture parce que je trouvais que ça manquait de confort. Et ici, du coup, on a quelque chose de très correct, donc même de très très bon. Donc voilà, je pense que Tesla a fait sur la Model S ce qu'il aurait dû faire aussi sur la 3 et la Y. Maintenant, évidemment, c'est une question de sous. Et je comprends qu'ils aient un petit peu économisé à ce niveau-là. Et donc, c'est un véhicule qui est très agréable à rouler de façon à la fois coulée et coulée dynamique. Ça, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup parce que on est très bien assis. Alors oui, les sièges, c'est un autre point. Je n'ai pas encore mentionné ma fameuse position de conduite. Elle est top. On peut régler les sièges dans toutes les directions. Le volant, c'est d'autant plus facile qu'on n'a pas à aller chercher le haut de la jante du volant. Donc très bonne position de conduite. Le siège est relativement enveloppant. Alors je dis relativement parce que pour le type de conduite que j'ai mentionné, oui. Par contre, si vous voulez vraiment attaquer, je trouve qu'on aurait dû avoir des sièges un peu plus baquets pour bien nous coincer en position. Donc voilà, mais tout ça c'est du plus par rapport à la Model 3. Un autre petit grief que je trouve un peu dommage, c'est que effectivement on a le mode one pedal, mais j'aurais aimé pouvoir le gérer au niveau de l'agressivité ou plutôt le niveau de régénération qu'on a, et j'aurais bien aimé pouvoir le faire avec les palettes au volant comme le font certaines marques. Ce n'est pas le cas ici et c'est dommage. Donc petite idée d'amélioration à ce niveau-là. C'est une voiture qui tient très bien la route. Elle pèse 2 tonnes 160 et quelques kilos, ce qui n'est pas beaucoup pour une voiture de ce type, hein, parce que si je la compare à une Taycan qui a 2 tonnes 3, ça fait quand même 150 kilos de moins. Donc bravo pour cela Tesla. Alors, regardez les reprises, là je suis en mode sport et waouh, ça part tout de suite. C'est vraiment incroyable de dynamisme. C'est waouh, c'est fou. Et donc voilà, j'arrive tout doucement au bout de cet essai qui est juste incroyable, hein. Cette voiture, elle est phénoménale. Bon, allez, des défauts. Alors, l'intérieur, comme je vous ai dit, il est top, il est très beau, mais il ne faut pas regarder de trop près. Parce que dès qu'on commence à regarder la finition, des ajustements, et par-ci, par-là, c'est pas du niveau d'une voiture de ce prix. Je suis désolé, mais c'est pas du niveau d'une BM, c'est pas du niveau d'une Audi, c'est pas du niveau d'une Mercedes, voire même de certaines autres marques généralistes. Donc là, il faut vraiment que Tesla fasse un effort. Alors j'en ai discuté avec le concessionnaire qui me disait que malheureusement, ça c'est une version américaine, donc la Model S Plaid est fabriquée aux États-Unis, mais que de son expérience, quand il reçoit les dernières Model 3 et Y qui viennent de Chine, eh bien apparemment la qualité des véhicules chinois est nettement au-dessus. Donc voilà, c'est des choses qu'ils doivent apprendre à maîtriser, et d'autant que ça se retrouve sur la carrosserie. Quand on regarde les jours de certains éléments de la carrosserie, donc les baguettes, les jours de coffre à droite, gauche, les portes, c'est pas uniforme et c'est dommage. On a même décelé une erreur ou un défaut de peinture sur le capot avant, et à ce niveau de prix, allez, c'est pas acceptable. Mais bon, on va dire que pour certaines personnes c'est moins important et que c'est peut-être considéré comme un détail, mais à ce niveau de prix, je pense que les détails comptent. Donc voilà.
Pour le reste, c'est une voiture qui m'a beaucoup plu. Est-ce que je la recommanderais? Oui, pour celui qui veut une voiture électrique, donc du 0 g de CO2 à l'utilisation, pour autant que ce soit de l'énergie verte, et qui soit performante. Il n'y a rien de mieux au niveau vitesse. Maintenant, si c'est quelqu'un qui attache un peu plus d'importance à la finition et à la précision, au feeling de conduite, je pense que à ce moment-là, cette personne devrait s'orienter plutôt vers un Taycan Turbo S, où il va retrouver cette perfection à l'allemande. Mais en contrepartie, le Taycan, je l'ai trouvé un peu plus pâteau, un peu plus lourd dans son comportement, alors qu'ici, on a cet avantage. Donc voilà, il y a toujours du plus et du moins dans les différents véhicules qu'on teste. Et je crois que c'est par rapport à ceci que je vais conclure. N'oubliez pas, comme d'hab, les likes si ça vous a plu, les commentaires et aussi les abonnements. Parce que l'air de rien, notre chaîne, elle commence à prendre de l'ampleur, mais pas assez vite à mon goût. Alors allez-y les gars, abonnez-vous. Les gars, je dis, mesdames aussi, abonnez-vous. Et communiquez, débattez, commentez, ça me plaît beaucoup. Cette communauté, c'est très agréable. Voilà. Sur ce, je termine. Ciao, ciao, à une prochaine.